Le cortège a quitté N'Djamena à 5 h du matin. Après quelques heures de route, le premier arrêt est effectué à Bokoro, où des centaines de partisans des transformateurs accueillent avec enthousiasme leur candidat Assungar Succès Masra, candidat à la magistrature suprême au nom de la coalition Justice et Égalité. Cette première étape marque le début d'une tournée dans le nord du pays, dans le cadre d'une campagne visant à conquérir l'électorat de la partie orientale du pays. Son premier meeting est prévu dans la ville d'Abéché, suivi de Mongo et d'autres villes. La campagne se poursuit pour le candidat de la coalition pour un Tchad uni. Après N'Djamena, Abéché, la ville d'Ati a accueilli les différentes équipes conduites par Mahamat Idriss Déby Itno pour tenter de convaincre l'électorat. Se présentant comme un homme d'action et de parole, Mahamat Idriss Déby Itno promet, s'il est élu, de relier par des voies bitumées tous les départements de la province au chef-lieu, Ati. Il s'engage aussi à rendre disponible l'eau et l'électricité dans la province. L'eau, c'est la vie. Nous avons rendu gratuite sa consommation jusqu'à la fin de l'année. Ne donnez aucun franc à ceux qui gèrent le réseau de distribution. On va construire un grand château à Ati. D'autres départements et beaux villages bénéficieront aussi d'ouvrages hydrauliques, déclare-t-il. Située au centre du pays, la province du Bata dispose de plusieurs richesses. Le candidat de la coalition pour un Tchad uni veut les valoriser en construisant un abattoir, une usine de transformation des produits laitiers, une autre de conservation et de transformation des produits de la pêche. Depuis le début de l'exploitation de l'or, Mahamat Idriss Déby Itno s'est dit conscient que les populations du Bata n'en ont pas profité. Il souhaite apporter une réponse en mettant sur pied une équipe de gestion des 5% des revenus issus de l'exploitation de cette ressource. Choisissez-moi et dans 5 ans, jugez mon style. La mission d'observation électorale de l'ONU-CISO entend mobiliser, former et déployer les 300 observateurs nationaux, neutres, indépendants et impartiaux, majoritairement des jeunes, des femmes, des personnes en situation de handicap, les populations clés dans 25 grandes villes du Tchad. Durant l'élection présidentielle, soit 65% seront des jeunes et femmes issus de l'association des jeunes et des femmes, dont le mandat sera de suivre le déroulement des campagnes électorales et des opérations de vote dans la quasi-totalité des bureaux de vote mis en place par l'Agence nationale des échelons des élections, sur toute l'étendue du territoire national, à l'exception où les restrictions sécuritaires ont en cours. Ce que j'attends de ces candidats éligibles, c'est surtout de ne pas trop nous mentir. Les mêmes bêtises qu'ils ont tendance à reprendre lors des élections et surtout partout en Afrique, on remarque, c'est de dire si vous m'élisez, je vous promets telle chose, je vais vous réaliser, disons, telle chose, gratuité de l'électricité ou d'eau. Nous, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est de vivre en paix surtout. Aujourd'hui, par exemple, sur toute l'étendue de la ville, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau. Ça, ce sont des défis que nous espérons que les candidats doivent relever. Nous attendons celui ou celle-là qui serait choisi par le peuple doit veiller sur le développement et voir aussi la situation des jeunes qui sont en chômage. Depuis longtemps, les jeunes sont en train de crier à la radio qu'ils ne trouvent pas des emplois par-ci, par-là. Il faudrait que celui qui serait choisi doit veiller sur ce qu'on appelle le développement. Si Dieu décide de remettre le bâton de commandement à un de ces Tchadiens parmi ces 10 candidats, qu'ils prennent la situation du Tchad en main. Surtout la vie de ces citoyens tchadiens. Du point de vue scolaire, du point de vue sanitaire, et que les Tchadiens vivent en paix. Surtout qu'il y a l'insécurité. La personne qui serait élue n'a qu'à voir la situation de l'inégalité qui pose problème sérieusement au Tchad. Les jeunes ne font rien dans le quartier. Donc moi, j'aimerais que lorsque cette personne sera élue,
qu'il pense d'abord à la jeunesse qui est le pilier du pays d'abord. Cet atelier de validation de la stratégie nationale sur les emplois verts au Tchad vise à discuter sur les plans à adopter en vue de promouvoir le secteur agricole. Ceci pour favoriser l'éclosion de l'agriculture afin de stimuler la réinsertion des jeunes. Le projet d'appui à la réduction de l'informalité dans le secteur agricole en République du Tchad est initié par le BIT pour appuyer le gouvernement tchadien dans la mise en œuvre de la recommandation 204 issue des rencontres de l'OIT tenues en 2015 relative à la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Une initiative salutaire a laissé entendre le secrétaire général du ministère de la fonction publique. Le gouvernement du Tchad, à travers le ministère de la fonction publique et du dialogue social et le ministère de la transformation agricole, a sollicité le BIT, le Bureau international du travail, pour mettre en place une action permettant d'endiguer l'informalité dans le secteur agricole, d'y soutenir les petits producteurs et faciliter l'application de la recommandation 204 sur la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle à travers une stratégie structurée de formalisation. Ce projet vient appuyer le gouvernement dans la lutte contre le chômage des jeunes. 14 ans. 14 ans que Youssouf Soumaï et 415 autres diplômés sans emploi comme lui réclament leur intégration à la fonction publique. Et en début de semaine, autour de leur plateforme Sabarna Katir, ils ont organisé un sitting devant le ministère concerné pour faire entendre leur voix, mais sans obtenir le résultat escompté. L'intégration à la fonction publique ici au Tchad répond à des critères, l'appartenance politique, ethnique, familiale, etc. Alors que nous sommes les enfants des paysans, les enfants des pêcheurs, des cultivateurs, des éleveurs. On n'a pas de parents directeurs, on n'a pas de parents ministres, etc. Mais si ces gens veulent seulement intégrer les siens, à quoi sert nous former, nous les pauvres? Ça ne marche pas. Donc, nous voulons seulement l'intégration à la fonction publique. Nous sommes intégrés, personne ne sortira dans les rues même pour manifester. Mais tant que Sabarna n'est pas intégré, on ne va pas les laisser dormir. On va encore les hanter jusqu'à ce que nous soyons satisfaits. Soit ils nous mettent en prison pour être tranquilles, soit ils nous intègrent. Ce sont les deux voies. On n'a pas autre alternative. Ces diplômés sans emploi réclament du travail en pleine campagne électorale où des candidats en course à la magistrature suprême multiplient les promesses, notamment en ce qui concerne l'accès à l'emploi.